C'est après 56 jours de résistance sous le soleil, la pluie, les bruits de klaxons et le regard curieux des passants que la Fédération syndicale des agents de la main-d'œuvre de l'État gabonais et le Rassemblement professionnel des agents de la main-d'œuvre non permanente du Gabon ont une énième fois fait l'actualité devant la presse pour faire le point de la situation sociale dont ils sont victimes depuis des années le mercredi 3 décembre 2025 au piquet de grève en face du Trésor public. 80 000 de salaire de base, 18 000 de primes de logement, 18 000 de primes de logement, 30 000 à la retraite. Nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus de cette misère, de cette précarité financière qui attaque les agents main-d'œuvre non permanents de l'État gabonais. Bientôt aujourd'hui 2 mois que nous sommes sur nos piquets de grève, chers combattants. Nous n'allons rien lâcher. Pourquoi nous n'allons rien lâcher? Parce que nous vivons dans une précarité qui ne dit pas son nom. Chaque fin du mois, lorsque nous allons vers nos banques, nous pleurons simplement. Parce que les salaires qui se posent à nous, c'est des salaires quasi impossibles à pouvoir vivre. Ça n'impacte pas le panier de la ménagère. Nous n'arrivons pas à survivre avec un salaire qui n'emboîte même pas les 150 000, alors qu'on nous parle de milliards au Gabon. Alors qu'on nous parle de milliards au Gabon, on nous parle de coca. On nous parle en termes de 20 milliards. Et les Gabonais souffrent. La main-d'œuvre non permanente souffre. Cette main-d'œuvre non permanente qui travaille acharnement chaque matin, jour pour jour, de 7h30 et parfois jusqu'à 18h. Mais malheureusement, ces agents ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Bientôt 2 mois que nous sommes sur nos piquets de grève. Aucun représentant du gouvernement n'est venu sur nos piquets de grève. Alors que nous sommes des Gabonais, nous avons tous voté. Nous avons tous aimé cette 5e République. Mais pourquoi nous sommes délaissés? Pourquoi nous pensons que le gouvernement ne regarde pas ses agents, ses pères et de mères de famille qui pleurent sous le soleil et sous la pluie pendant plusieurs mois? C'est des travailleurs, Monsieur le Président de la République. C'est aussi des Gabonais. Vous avez restauré la dignité de beaucoup de secteurs. Mais la main-d'œuvre non permanente, encore une fois, elle est oubliée. Cette main-d'œuvre non permanente dont on parle, 13 000 agents qui ont contribué à l'échéance, à la 5e République. Ces main-d'œuvre non permanentes qui sont allés voter pour. Aujourd'hui, nous nous sentons abandonnés. Nous nous sentons abandonnés par notre président de la République. Nous nous pensons abandonnés par le gouvernement. Nous pensons que nous ne faisons pas partie des travailleurs. Mais qui sommes-nous alors? Sommes-nous des Gabonais de seconde zone? Sommes-nous des Gabonais de seconde zone? C'est la question qu'on pose à notre père. C'est la question qu'on pose au président de la République, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Sommes-nous des Gabonais de seconde zone? Pourquoi nous ne pouvons pas aspirer à un avenir meilleur? Nous sommes des travailleurs. Nous sommes payés par l'État, par le budget de l'État. Mais nous ne sommes pas payés comme nous devions l'être. C'est pas normal qu'un Gabonais vive avec une prime de 18 000 francs. Quel est le Gabonais qui peut se loger aujourd'hui à 18 000 francs? C'est quelle maison qui coûte 18 000 francs au Gabon? Pourquoi on ne peut pas en parler? Pourquoi on ne peut pas en parler? 18 000 francs de prime de logement. Qui peut se loger au Gabon à 18 000? Même la hutte, même une hutte, on ne peut pas la construire à 18 000 francs. Monsieur le Président de la République, pour ces agents qui attendent depuis près de 2 mois sur leur piquet de grève, nous attendons une réponse, Monsieur le Président de la République. Sauf le temps, le soleil apparaîtra toujours. Et ce soleil, c'est vous. Nous vous attendons sur nos piquets de grève. Après avoir peint le décor des motivations de la grogne par la présidente Stella Bourubou, le tour est revenu à Manguedi Jolino du ministère de l'Intérieur, Yamba Silva du ministère des Affaires sociales et Marie-Anaclé Oulabou de mettre du sable dans le bouillon de Cap pour enfin révéler les exigences de la motivation du piquet de grève
J'ai été élu par tous les Gabonais. Mais un père de famille ne sacrifie pas ses enfants au détriment de l'enfant des autres. L'amour partant sort. L'amour partant sort. Amen. Tant que nous n'avons pas un signal fort de la part de nos autorités, nous ne lâchons rien. Nous ne lâchons rien tant qu'on n'a pas un signal fort. Et effectivement, ça va bientôt faire 2 mois que nous sommes dans nos piquets de grève. Mais ce qui est sûr, les pourparlers ou les négociations avec les autorités, ça a déjà commencé. À travers ces négociations, les autorités savent qu'est-ce que nous revendiquons. Nous revendiquons l'intégration à la fonction publique pour les agents de la main-d'œuvre non permanente qualifiés et diplômés et qui répondent encore aux critères. La réévaluation de nos salaires, parce qu'on est payé à la monnaie de singe, et l'appurement de la dette CNSS. Et dans l'appurement de la dette CNSS, on a un point d'où l'arrimage du départ à la retraite à 60 ans. Malheureusement, depuis que nous sommes là depuis 2 mois, nous n'avons pas encore eu la présence d'une autorité ici. Aucune présence. Et nous déplorons cela parce que nous sommes des pères et des mères de famille depuis plus de 2 mois, sous le soleil, sous la pluie. Aucune présence. On s'interroge, on se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi nous traversons cette situation-là? Nous avons besoin que le chef de l'État fasse un effort de venir nous enlever de ce piquet de grève. Il n'y a que lui seul qui peut nous enlever de là. Je balais. Mais pourtant, j'ai quand même 2 petits diplômes. Je n'aurais pas parlé de ça ici. Mais je balais sans me gêner parce que j'ai besoin d'argent pour subvenir aux besoins de mes enfants. Mais là, l'argent que je cherche là, il n'y a pas. Je balais pour rien. Il n'y a rien. 18 000. Comment on appelle ça? 80 000, 18 000. Je fais quoi avec ça? Je suis maman de 8 gosses. Je fais quoi avec ça? La CNSS de cotisation là-bas, il n'y a pas. Oh papa, ça aussi c'est encore un problème. Les cotisations de la CNSS ne sont pas versées. Quand tu as fait 10 ans, il y a peut-être 5 ans qui sont versés. Les 5 ans, c'est dans les poches de quelqu'un. On ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Il faut que Papa Oligui regarde ça. Notons que ces revendications sont sur la table des autorités depuis environ 1 an pour une sortie de crise définitive qui touche 13 000 agents répertoriés dans les ministères et administrations. Au finish, le numéro 1 gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, est invité à avoir un regard particulier à cette situation sociale.